Imaginez-vous plongé dans une prière profonde, en quête de réconfort et de paix intérieure, quand soudain, l'atmosphère autour de vous change radicalement. L'environnement se transforme et une présence puissante et écrasante remplit l'espace. Devant vous se tient la Vierge Marie, mais cette fois, sa présence n'est pas celle d'une chaleur réconfortante. Au contraire, l'intensité de son message vous secoue jusqu'au plus profond de vous-même, faisant trembler votre âme d'une urgence que vous ne pouvez ignorer. C'est l'expérience de deux personnes extraordinaires, le pape François et sœur Agnès Sasagawa, dont les vies, bien que séparées par le temps et la distance, se sont entrelacées par un message effrayant. De quoi ont-ils été témoins lors de leur rencontre? Quel était le grave avertissement que la Vierge Marie leur a transmis? Et peut-être plus important encore, pourquoi le destin de l'humanité semble-t-il vaciller au bord du précipice, son avenir ne tenant qu'à un fil fragile? Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de ces visions et des avertissements pressants que le monde ne peut plus se permettre d'ignorer. Le voyage commence avec le pape François, un homme vénéré par des millions de personnes à travers le monde. Dans un moment de prière silencieuse dans l'intimité de sa chapelle privée au Vatican, le pape a cherché un répit spirituel face au lourd fardeau de son pontificat. C'est dans cet espace sacré et isolé qu'un événement extraordinaire s'est déroulé. Alors qu'il priait, une lumière aveuglante a rempli la pièce et, au cœur de cette lueur rayonnante, la Vierge Marie est apparue devant lui. Mais son arrivée n'était pas celle d'un réconfort paisible. Loin de là. Son visage n'affichait aucun sourire, mais plutôt une expression d'urgence et de tristesse profonde. Le message qu'elle apportait n'était pas un message de réconfort, mais un avertissement brutal et qui donne à réfléchir. Avec une grande tristesse dans les yeux, la Sainte Mère a parlé de la trajectoire périlleuse de l'humanité, une trajectoire qui s'éloigne de plus en plus de Dieu, alimentée par une soif insatiable de matérialisme et un égoïsme toujours plus profond. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, dans un couvent isolé niché dans les montagnes tranquilles du Japon, sœur Agnès Sasagawa, une religieuse déjà atteinte de paralysie partielle et de surdité complète, a eu sa propre rencontre profonde. Malgré ses difficultés physiques, sa foi est restée inébranlable. Au milieu de sa souffrance personnelle, sœur Agnès a été choisie pour une révélation divine qui allait non seulement provoquer une onde de choc à travers le Japon, mais aussi se répercuter dans tout le monde catholique. Son expérience, comme celle du pape, a été marquée par un message d'une urgence indéniable. Lorsque la Vierge Marie lui est apparue, la gravité de l'avertissement qu'elle lui a adressé est devenue évidente, les choix de l'humanité la conduisaient sur un chemin périlleux et le temps du repentir devenait proche. Le pape et sœur Agnès ont été profondément ébranlés, leurs esprits profondément affectés par le poids de ce dont ils avaient été témoins. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons à ces deux expériences apparemment différentes mais profondément liées, une question subsiste, pourquoi l'avenir de l'humanité semble-t-il si fragile? Quel est le message à prendre en compte et pourquoi le monde doit-il se réveiller avant qu'il ne soit trop tard? Les réponses se trouvent dans ces rencontres sacrées, et les avertissements qu'elles véhiculent sont plus urgents que jamais. La Vierge Marie est apparue à sœur Sasagawa et a communiqué par l'intermédiaire d'une statue en bois. Ce qui a rendu cette apparition encore plus extraordinaire, c'est que la statue a commencé à verser des larmes humaines, qu'elle a vu pleurer à 101 reprises différentes. Les scientifiques ont confirmé l'origine miraculeuse des larmes, mais le véritable miracle résidait dans les messages que sœur Sasagawa a reçus à travers ses visions. Bien que vivant dans des mondes différents, le pape François et sœur Sasagawa ont tous deux été choisis pour recevoir les avertissements divins de la Mère de Dieu. Leurs expériences, séparées par le temps et la distance, étaient profondément interconnectées dans leur objectif. Tous deux ont été avertis que l'humanité s'était dangereusement éloignée de Dieu et que, si nous ne changions pas nos habitudes, une grande punition s'abattrait sur le monde. Les similitudes entre ces visions sont frappantes. La Vierge Marie, traditionnellement considérée comme un symbole d'amour et de soins maternels, n'est pas venue pour juger mais plutôt pour avertir, offrant à l'humanité une dernière chance de revenir sur le chemin de la justice. Ces apparitions n'étaient pas fortuites. Elles étaient des actes intentionnels d'intervention divine destinés à attirer notre attention sur la décadence spirituelle qui menaçait d'éroder le cœur du monde. Les messages des apparitions de la Vierge Marie, tant au pape François qu'à sœur Sasagawa, étaient remplis de tristesse,
d'urgence et d'un appel désespéré à une action immédiate. Ce n'étaient pas des paroles de réconfort mais des avertissements destinés à ébranler notre perception du monde et notre rôle en son sein. Pour le pape François, Marie parlait d'un monde perdu dans sa quête de richesse et de pouvoir, déplorant que l'humanité se soit détournée de l'amour de Dieu, choisissant les promesses creuses de la vie moderne, comme le consumérisme effréné, l'ambition égoïste et l'indifférence spirituelle. Le message était clair, le temps presse et si l'humanité ne revient pas à Dieu, un avenir de souffrance inimaginable l'attend. Les guerres, les catastrophes naturelles et l'effondrement social seraient les conséquences inévitables de notre refus d'écouter cet avertissement divin. La gravité de la situation est alarmante et l'humanité est au bord du gouffre. Le message adressé à Sœur Sasagawa, bien que délivré des décennies plus tôt, portait la même urgence. En 1973, alors qu'elle priait devant la statue de la Vierge Marie à Akita, la Mère de Dieu est apparue et a transmis 3 messages prophétiques, profondément apocalyptiques. Marie a averti d'un châtiment futur qui s'abattrait sur le monde entier si l'humanité ne se repentait pas. Elle a prédit que le feu tomberait du ciel et qu'un châtiment encore plus sévère que le déluge biblique frapperait la terre. Même les justes ne seraient pas épargnés, car les péchés de l'humanité avaient atteint des niveaux si extrêmes qu'une intervention divine serait nécessaire pour corriger le cours de l'histoire humaine. Les messages de la Vierge Marie au pape François et à Sœur Sasagawa abordaient les mêmes thèmes centraux, la décadence spirituelle, l'abandon de la foi et les graves conséquences du péché humain. Mais au milieu de ces avertissements sévères, il y avait aussi un message d'espoir. Par la prière, la pénitence et un retour sincère à Dieu, les pires châtiments pouvaient être évités. L'avenir n'était pas encore complètement déterminé, il restait et reste encore entre nos mains. Pour le pape François, l'apparition n'était pas seulement une révélation personnelle, mais un message destiné au monde entier. Il comprenait que l'Église elle-même était empêtrée dans cette décadence spirituelle et que, sans une réforme urgente, elle aussi en subirait les conséquences. Dans le cas de Sœur Sasagawa, le message avait une tonalité plus personnelle, mais son impact était également mondial. Elle comprenait que sa mission était de diffuser cet avertissement aussi loin qu'elle le pouvait, en encourageant les gens à prier, à faire des sacrifices et à chercher à réparer les péchés de l'humanité. Ces messages sont tout aussi urgents aujourd'hui qu'ils l'étaient lorsqu'ils ont été délivrés pour la première fois. Si le monde a changé, il semble s'être encore plus éloigné du droit chemin, rendant l'appel à la repentance plus nécessaire que jamais. Le message de la Vierge Marie au pape François n'était pas seulement un avertissement sur le déclin spirituel du monde, mais aussi un appel urgent à une réforme profonde au sein même de l'Église catholique. Marie a averti que l'Église était devenue complaisante, embourbée dans les scandales, la corruption et une déconnexion croissante de ses fidèles. Si l'Église voulait vraiment guider l'humanité vers le chemin de Dieu, elle devait subir une transformation radicale. Le pape François, profondément marqué par ce message divin, a compris l'ampleur du défi. En tant que chef spirituel de plus d'1 milliard de catholiques, il savait que l'Église ne pouvait plus continuer sur la même voie. Les scandales qui ont frappé l'institution, en particulier les cas d'abus, ont miné la confiance et affaibli son autorité morale, la laissant dans une position fragile. Cependant, le message de Marie a offert une voie à suivre, une voie basée sur l'humilité, le repentir et le renouveau spirituel. C'était la clé pour que l'Église retrouve sa mission essentielle, renoue avec les fidèles et cherche à restaurer la confiance perdue tout en guidant l'humanité vers Dieu. Depuis son apparition, le pape François a travaillé sans relâche pour mettre en œuvre des réformes visant à restaurer l'intégrité de l'Église. Il a abordé les scandales de manière large et transparente, en demandant des comptes aux chefs religieux et en favorisant l'ouverture à tous les niveaux. Le pape a adopté une position ferme sur des questions qui étaient auparavant restées dans l'ombre, encourageant l'Église à suivre un chemin de guérison plutôt que de rester dans le déni. Mais ces réformes vont au-delà des structures institutionnelles, elles sont profondément spirituelles. Le pape François a appelé les fidèles à revenir aux sacrements, en particulier l'Eucharistie et la confession, qu'il considère comme des piliers essentiels de la vie spirituelle. Il a encouragé les catholiques à vivre l'Évangile, non seulement par des paroles mais par des actes concrets de charité et de miséricorde. En proclamant l'année jubilaire de la miséricorde, le pape François a cherché à raviver l'esprit de compassion et de pardon au sein de l'Église.
il ne s'agissait pas simplement d'une réforme organisationnelle, mais d'un effort pour raviver le cœur même de la mission de l'Église, la transformant en un véritable instrument de l'amour du Christ dans un monde devenu froid et indifférent. La vision du pape en matière de réforme est vaste et complète, englobant à la fois la structure institutionnelle et les âmes des gens. De l'autre côté du monde, la vision de sœur Agnès Sasagawa a lancé un appel similaire au renouveau spirituel. Cependant, son message était moins axé sur la réforme institutionnelle et davantage sur la transformation personnelle des fidèles. Les paroles de la Vierge Marie étaient claires, chaque personne, quelle que soit sa position au sein de l'Église, avait un rôle crucial dans le salut de l'humanité. Ce n'était pas le moment de la foi passive, c'était le moment de la repentance active, du sacrifice personnel et d'un dévouement renouvelé à la prière. Alors que le pape François était appelé à mener une réforme mondiale de l'Église, la vision de sœur Agnès Sasagawa mettait l'accent sur la responsabilité individuelle de chaque personne dans sa contribution au salut du monde. Pour elle, l'appel à la pénitence était clair et urgent, profondément lié à la tradition catholique de réparation des péchés. La Vierge Marie a expliqué que les péchés de l'humanité avaient offensé Dieu si profondément que ce n'est que par des actes de sacrifice et d'expiation que le monde pourrait espérer éviter le châtiment imminent. Ce message fait écho aux apparitions de Fatima, où Marie exhortait également les fidèles à offrir leur souffrance en union avec la passion du Christ. Mais qu'est-ce que la pénitence exactement? Selon les paroles de Marie, il s'agit d'offrir nos difficultés, nos défis et nos souffrances quotidiennes pour réparer le tort spirituel causé par le péché. Pour sœur Agnès Sasagawa, qui a souffert pendant des années de paralysie et de surdité, ce n'était pas seulement une idée abstraite mais une réalité vécue. Sa propre souffrance est devenue un canal de grâce non seulement pour elle-même mais pour le monde entier. Le message de Marie, tant au pape François qu'à sœur Sasagawa, révèle un plan divin de salut pour l'humanité, qui commence par une transformation personnelle et s'étend à la réforme institutionnelle de l'Église. Cet avertissement ne doit pas être ignoré. Il est extrêmement grave. Les gens courent de grands risques s'ils ne prêtent pas attention à ces messages. L'état spirituel du monde se détériore rapidement et, sans action immédiate, les conséquences seront dévastatrices. Cet appel ne s'adresse pas seulement à l'Église, mais à nous tous. Le temps de l'indifférence est révolu. L'Église en tant qu'institution spirituelle et la communauté des fidèles doivent revenir à leurs racines, redécouvrir leur mission et ramener le monde sur le chemin de Dieu. Les apparitions de la Vierge Marie, dont sœur Agnès Sasagawa a été témoin à Akita, ressemblent beaucoup aux précédentes apparitions de Fatima, au Portugal, en 1917. À ces deux occasions, Marie est apparue à une époque de grande agitation mondiale. Fatima s'est produite dans le contexte de la Première Guerre mondiale, tandis qu'Akita s'est déroulée au milieu de la guerre froide et de tensions politiques croissantes. Les messages des deux apparitions contenaient des avertissements urgents, chargés de prédictions apocalyptiques. À Fatima, Marie est apparue à 3 jeunes bergers et leur a transmis une série de messages les mettant en garde contre les guerres à venir, la propagation du communisme et la persécution de l'Église. Selon elle, la clé pour éviter ces tragédies mondiales était la prière, en particulier le rosaire, ainsi que le sacrifice personnel. Marie a également révélé le célèbre troisième secret, qui contenait la vision d'un monde englouti par les flammes, symbolisant la destruction spirituelle et physique qui se produirait si l'humanité ne se tournait pas vers Dieu, un message inquiétant et effrayant. Les apparitions à sœur Sasagawa ont suivi un modèle similaire. La Vierge Marie est apparue pour avertir d'un châtiment mondial, pire encore que le déluge. Elle a parlé du feu tombant du ciel et de la destruction qui résulterait du manque de repentir de l'humanité. Tout comme à Fatima, la solution était la même, la prière, la pénitence et le rosaire. Les parallèles entre Fatima et Akita sont évidents. Ce qui rend ces apparitions particulièrement marquantes est la continuité du message. Il semble que la Vierge Marie s'adresse à l'humanité depuis des siècles, répétant le même avertissement mais avec une urgence croissante. À Fatima, elle a mis en garde contre l'arrivée d'une seconde guerre mondiale et la propagation d'idéologies athées. À Akita, son avertissement était encore plus sérieux, si l'humanité ne se repentait pas, le monde serait confronté à une catastrophe sans précédent. Cependant, il y a quelque chose de plus profond en jeu.
les apparitions de Fatima et d'Akita révèlent une plus grande bataille spirituelle ou une lutte qui va au-delà des conflits entre les nations, impliquant le bien contre le mal, le ciel contre les forces des ténèbres. Les messages de Marie ne visent pas seulement à empêcher la destruction physique, mais se concentrent principalement sur le salut des âmes. La véritable bataille est spirituelle, et le sort de l'humanité est en jeu. À Fatima comme à Akita, la Vierge Marie nous invite à reconnaître la gravité de nos choix. Le déclin spirituel qui s'est abattu sur le monde n'est pas seulement une question de comportement moral, mais a des conséquences cosmiques. Les guerres, la famine et les catastrophes naturelles ne sont pas de simples coïncidences, mais le reflet de l'éloignement de l'humanité de Dieu. Pourtant, malgré ce châtiment imminent, Marie offre de l'espoir. Par la prière et le sacrifice, il est encore temps de changer la situation. Lorsque la Vierge Marie est apparue à Sœur Sasagawa en 1973, son message était terrifiant. Elle a averti que si l'humanité ne se repentait pas, un grand châtiment viendrait de pire que le déluge biblique. Cette vision apocalyptique n'était pas seulement symbolique, mais littérale. L'avertissement de Marie sur ce qui arriverait si le monde continuait sur sa lancée actuelle était direct et effrayant, le feu tomberait du ciel et détruirait une grande partie de l'humanité, les bons comme les mauvais, sans épargner ni les prêtres ni les fidèles. Ces prophéties n'étaient pas vagues mais des descriptions précises de ce qui pourrait se produire. L'image du feu tombant du ciel évoque une catastrophe de proportion mondiale, que ce soit par la guerre, par une catastrophe environnementale ou même par une intervention divine. L'avertissement reçu par le pape François portait un ton tout aussi sévère. Dans sa chapelle privée, le Saint-Père a été informé que le monde était au bord de l'effondrement spirituel. Les forces du matérialisme, de la cupidité et de l'égoïsme avaient éloigné l'humanité de Dieu et, sans changement radical, de grandes souffrances se répandraient. L'aspect le plus effrayant de ces avertissements n'est peut-être pas la destruction physique mais la désolation spirituelle qui s'ensuivrait. Marie a averti qu'après le châtiment, les survivants envieraient les morts. Cela nous rappelle clairement que la plus grande perte que nous puissions subir n'est pas matérielle mais spirituelle. Le véritable danger réside dans la perte des âmes, dans la séparation éternelle d'avec Dieu. Le message de la Vierge Marie est clair. L'humanité joue avec le feu, au sens propre comme au sens figuré. Le châtiment dont elle parle n'est pas seulement une punition pour les péchés, mais un avertissement, une intervention divine destinée à guider le monde vers le chemin de Dieu. Cependant, la gravité de cette intervention dépend entièrement de la manière dont nous réagissons. Allons-nous continuer sur le chemin de la décadence spirituelle ou allons-nous tenir compte de son appel à la repentance? Le rôle de la prière, de la pénitence et du rosaire est central. Les demandes constantes de la Vierge Marie pour la prière, la pénitence et l'utilisation du rosaire ne doivent pas être négligées. Ces pratiques spirituelles ne sont pas simplement des formes facultatives de dévotion, elles sont le moyen par lequel le monde peut être sauvé du châtiment qui approche. Le rosaire, en particulier, joue un rôle central dans cette bataille spirituelle. Dans les apparitions de Fatima, Akita et dans le message donné au pape François, Marie souligne le pouvoir du rosaire pour combattre les forces du mal. Cette simple prière, répétée quotidiennement, a le pouvoir de nous rapprocher de Dieu, d'apporter des conversions et d'atténuer les effets du péché dans le monde. Mais pourquoi le rosaire est-il si efficace? La réponse réside dans sa répétition méditative, qui permet aux fidèles de réfléchir profondément sur les mystères de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ. Chaque grain du rosaire est comme une arme spirituelle, qui frappe contre les forces qui cherchent à détruire l'humanité. Dans un monde plein de distractions, le rosaire a le pouvoir de centrer l'âme, la guidant vers la plus grande réalité de l'amour et de la miséricorde de Dieu. La pénitence occupe également une place essentielle dans les messages de Marie. Il ne suffit pas de prier, il faut faire des sacrifices, offrir nos souffrances quotidiennes pour la conversion des pécheurs et le salut des âmes. Dans une société qui valorise le confort et la facilité, la pénitence nous rappelle que la souffrance, lorsqu'elle est unie au Christ, détient un pouvoir rédempteur. L'interprétation des messages, de la réforme et de la repentance dans l'Église nous permet de constater que ces avertissements ne sont pas isolés. Ils font partie d'un plan divin plus vaste visant à sauver l'humanité des désastres spirituels et physiques auxquels nous sommes confrontés.
Le message de la Vierge Marie est alarmant et comporte deux aspects principaux. Il appelle à la fois à une réforme institutionnelle au sein de l'Église et à la repentance personnelle des fidèles. Le pape François, en tant que chef de l'Église catholique, a compris la gravité de la situation. L'Église devait changer. Elle ne pouvait plus rester un spectateur silencieux face à la décadence du monde. Les scandales qui ont secoué l'Église devaient être affrontés et l'institution elle-même devait revenir aux enseignements du Christ. Cependant, la responsabilité n'incombe pas uniquement aux dirigeants de l'Église. Le message donné à Sœur Sasagawa montre clairement que chaque personne joue un rôle crucial dans cette bataille spirituelle. Tous sont appelés à la repentance, à la prière et au sacrifice. Le sort du monde n'est pas seulement entre les mains des puissants, mais aussi dans les actions de chaque croyant. L'avenir est entre nos mains. Mais la grande question demeure, répondrons-nous à l'appel de Marie ou continuerons-nous sur le chemin de la destruction? Comment les fidèles ont-ils réagi? Les réactions mondiales aux apparitions qui ont suivi ces événements marquants ont été profondes. Partout dans le monde, catholiques et non catholiques ont entendu l'appel à la prière, à la pénitence et à la dévotion à la Vierge Marie. Les pèlerinages à Akita, au Japon, ont considérablement augmenté, car les fidèles cherchent à honorer les événements miraculeux qui s'y sont déroulés et à offrir leurs prières pour la conversion des pécheurs. Le message du pape François a attiré une attention renouvelée sur les thèmes de la miséricorde, de la compassion et de la justice sociale. Ces efforts pour réformer l'Église, malgré la résistance de certains groupes, ont inspiré de nombreuses personnes à s'engager davantage dans leur foi. On a constaté une augmentation notable des veillées de prière, des groupes de rosaires et des pratiques pénitentielles, car les gens reconnaissent de plus en plus l'importance du message de Marie. Toutefois, tout le monde n'a pas réagi de la même manière. Certains restent sceptiques face à ces apparitions, les considérant comme des rappels d'un passé lointain ou comme trop apocalyptiques. Dans un monde de plus en plus axé sur la laïcité, l'idée d'une intervention divine est souvent accueillie avec incrédulité ou indifférence. Pourtant, pour ceux qui croient, le message est clair, il est temps d'agir. Il n'y a plus de temps à perdre. Les fidèles prennent conscience de la bataille spirituelle qui se déroule autour d'eux. Le message de Marie va au-delà d'un simple avertissement, c'est un appel aux armes. Le rosaire est l'arme, et la prière est le champ de bataille où se déroule ce combat. Réflexion personnelle, le message pour tous. Bien que les apparitions aient été adressées à des personnes occupant des postes spirituels importants, comme le pape François et sœur Agnès Sasagawa, le message n'était pas destiné à être limité au Vatican ou à un couvent au Japon. L'avertissement alarmant qu'ils ont reçu s'adresse à nous tous, à vous, à moi et à quiconque est prêt à ouvrir son cœur et à accepter la transformation. Les paroles de la Vierge Marie sont une invitation directe aux gens ordinaires, encourageant chacun à réfléchir sur sa vie et sa foi face à la détérioration spirituelle du monde. Au fond, le message de Marie est un appel à la transformation intérieure. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le péché, mais de consacrer pleinement sa vie à Dieu, en vivant les vertus d'humilité, de charité et d'amour dans chaque action. Nous sommes appelés à prier, non par simple obligation, mais en raison de notre profond amour pour Dieu et pour les autres. Nos prières doivent être l'expression d'une dévotion sincère, et les sacrifices que nous faisons ne doivent pas être considérés comme des fardeaux à supporter, mais comme des contributions au salut des âmes. Parmi les outils les plus puissants à notre disposition se trouve le rosaire. Bien que souvent considéré comme une tradition ancienne, il s'agit en fait d'un instrument spirituel profond. Chaque prière du rosaire nous invite à réfléchir sur les mystères de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ. En méditant sur ces événements sacrés, il transforme nos cœurs, nous guidant à agir selon sa volonté. Chaque grain du rosaire représente un pas de plus vers le ciel, une prière pour la conversion des pécheurs et un acte d'amour pour Dieu. L'appel de Marie aux fidèles est bien plus significatif que nous pourrions l'imaginer. Elle nous invite à placer notre vie dans son cœur immaculé, en lui confiant nos familles, nos communautés et tout ce qui nous est cher. Cet acte de consécration n'est pas seulement un geste symbolique, mais un engagement profond et sincère qui transforme notre façon de vivre. Se consacrer au cœur immaculé, c'est vivre avec l'intention consciente que toutes nos actions honorent Dieu. C'est un gage de confiance que, par l'intercession de Marie,
nous serons guidés dans les défis de la vie, nous rapprochant toujours plus de son Fils, Jésus-Christ. La promesse est claire, ceux qui écoutent l'appel de Marie trouveront refuge dans son cœur, aussi sombre ou difficile soient les temps. Par la consécration à son cœur immaculé, la protection est assurée. Alors que nous avançons vers l'année 2025, la prophétie de sœur Agnès Sasagawa devient de plus en plus significative, en particulier pour les fidèles. Elle a prédit une époque où le feu tomberait du ciel, une période de grande souffrance pour l'humanité si le monde ne se tournait pas vers Dieu. Les événements récents en pandémie, guerre, catastrophes naturelles semblent correspondre aux avertissements donnés par la Vierge Marie, soulignant l'urgence de son message délivré il y a des décennies. La prophétie de sœur Sasagawa sur l'année 2025 n'est pas une prophétie de condamnation mais un avertissement crucial. Nous nous trouvons à la croisée des chemins, et les choix que nous faisons maintenant détermineront si nous avançons vers la paix ou vers la destruction. La Vierge Marie nous offre une lueur d'espoir, mais c'est à nous de la saisir. Le pape François et sœur Sasagawa ont été choisis pour recevoir ces messages divins, mais la responsabilité d'y répondre incombe à chacun d'entre nous. Que nous soyons des dirigeants d'église ou d'humbles croyants, l'appel reste le même. C'est le moment de se repentir, de se transformer personnellement et de renouveler son engagement dans la prière. Les avertissements de sœur Sasagawa, qui ont une grande importance pour le sort de l'humanité, doivent être pris au sérieux. Elle avait anticipé ces temps et nous avait alertés sur les défis à venir, à tel point que le pape François lui-même craignait que ces événements ne se réalisent. Et maintenant, alors que nous assistons à la réalisation de ces prophéties, l'urgence d'agir devient de plus en plus évidente. Nous devons agir rapidement pour changer le cours des événements et éviter le pire. Tout d'abord, nous sommes avertis d'une division croissante et d'une perte d'unité. Notre-Dame a prévu cette fragmentation, tant au sein de l'Église que dans la société, et cet avertissement résonne avec les troubles politiques dont nous sommes témoins aujourd'hui. La rupture de l'unité, la polarisation croissante et les conflits internes menacent la stabilité des sphères sociales et politiques. Ce message sert d'appel clair aux dirigeants, tant religieux que politiques, pour qu'ils œuvrent à la paix et à l'unité, en évitant la tentation de favoriser la discorde et la division. Deuxièmement, les prophéties indiquent des punitions potentielles et des calamités mondiales. Si l'humanité ne tient pas compte de l'appel à la conversion, les conséquences pourraient être désastreuses. Ces avertissements se reflètent dans les décisions prises par les dirigeants politiques et dans les actions collectives de la société ou des décisions qui contribuent à la destruction de l'environnement, à l'injustice sociale et à la violence. Il est de la responsabilité collective de tous, et en particulier des dirigeants politiques, de veiller à ce que la paix, la justice et le bien-être de toute l'humanité soient prioritaires. À la lumière de ces messages, nous sommes confrontés à un choix. Allons-nous répondre à l'appel divin, en nous efforçant de vivre une vie qui honore Dieu, de reconstruire l'unité et de faire des choix qui s'alignent sur la volonté divine? Le temps d'agir est venu, et c'est à nous d'en assumer la responsabilité. Conversion et prière. Notre-Dame a souligné l'importance de la conversion, de la prière et de la pénitence comme moyen d'éviter de grandes catastrophes. Cela sert de plaidoyer pour que la politique suive également des principes éthiques et spirituels, où la justice et la dignité humaine sont prioritaires. Les décisions politiques qui favorisent l'oppression, la corruption et la violence contredisent directement cet appel de Marie. Le pape François, à son tour, a donné de nombreux avertissements et conseils sur l'avenir de la politique mondiale et sur la manière dont nous devons agir pour éviter de plus grandes tragédies. Il met souvent en avant des valeurs telles que la justice sociale, la solidarité, l'accueil des plus vulnérables et la nécessité d'un dialogue pacifique entre les nations et les peuples. Parmi les avertissements les plus pertinents du pape François figurent les suivants. Corruption, le pape François condamne fréquemment la corruption comme l'un des plus grands maux qui détruit la confiance dans les institutions et nuit aux plus pauvres et aux plus vulnérables. Il prévient que les dirigeants politiques et les personnalités publiques doivent agir pour le bien commun, en évitant la tentation de favoriser leurs propres intérêts ou ceux de groupes spécifiques. Inégalité sociale, François critique les politiques qui creusent les inégalités, soulignant qu'elles causent la souffrance de millions de personnes et alimentent les conflits sociaux. Il exhorte les dirigeants à donner la priorité à la protection sociale, en promouvant des politiques qui aident les plus pauvres et les plus marginalisés.
populisme et nationalisme exagéré. Le pape François a également mis en garde contre les dangers du populisme et du nationalisme extrême, qui créent des divisions et alimentent la peur au lieu de promouvoir l'unité et l'inclusion. Il souligne l'importance d'une politique qui construit des ponts, et non des murs, et qui respecte la dignité humaine de tous les peuples, quelles que soient leurs origines. Le pape François est depuis longtemps un fervent défenseur des causes environnementales, utilisant sa plateforme pour répondre aux besoins urgents d'agir en réponse à la crise climatique. Dans son encyclique révolutionnaire Laudato Si Astérisque, il appelle les dirigeants politiques du monde entier à reconnaître la gravité des défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Il les exhorte à donner la priorité à la durabilité et à la protection de la planète, soulignant que les décisions politiques doivent être guidées par une responsabilité éthique de sauvegarder la création. Ce faisant, nous garantissons un avenir vivable aux générations futures et nous respectons notre devoir moral de prendre soin de la Terre. Le pape François met constamment en avant la crise mondiale des migrations. Il s'est prononcé à plusieurs reprises contre les politiques qui excluent ou marginalisent les migrants et les réfugiés, exhortant les dirigeants mondiaux à adopter une approche plus inclusive et plus compatissante. Son appel est clair, les migrants et les réfugiés méritent protection, dignité et respect de leurs droits humains. Il plaide pour une attitude d'accueil, qui embrasse ces personnes vulnérables et veille à ce qu'elles soient traitées avec l'humanité qu'elles méritent. À travers ces messages, le pape François présente une vision de la politique qui transcende la quête du pouvoir et se concentre plutôt sur le service du bien commun. Pour François, la politique doit être un instrument de paix, de justice et de solidarité mondiale. Elle doit être guidée par des principes éthiques et moraux, plaçant toujours la dignité et le bien-être de chaque personne au centre de la prise de décision. Cette vision appelle une politique qui œuvre pour guérir les divisions, promouvoir la justice sociale et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Dans le même esprit, si le message de Marie peut à première vue sembler être un avertissement effrayant, il est en fait porteur d'une profonde espérance. Par ses apparitions, elle nous a offert les outils spirituels nécessaires pour changer le cours de l'histoire si nous sommes prêts à écouter et à agir. L'avenir du monde est entre nos mains, et le chemin que nous choisirons déterminera si nous continuerons sur la voie de la destruction ou si nous suivrons la voie qu'elle a tracée pour le salut. Nous vivons un moment crucial de l'histoire, et la seule voie à suivre est la foi, la prière et la dévotion au cœur immaculé de Marie. Marie nous a donné le rosaire, un instrument de paix et de force spirituelle, ainsi que l'appel à offrir des sacrifices et à faire confiance à ses soins maternels. Dans son cœur immaculé, nous trouverons réconfort et espoir. Grâce à ces conseils, nous pouvons triompher des défis qui nous attendent. Le monde est à la croisée des chemins, et la décision nous appartient. Choisirons-nous le chemin du salut ou ignorerons-nous l'appel au changement? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'informations et de vidéos comme celle-ci. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment pour découvrir ce que l'avenir nous réserve et comment nous pouvons le façonner ensemble.